Bonjour à vous. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, nous voici au jour 3 du technicien 1 PNL de cette université d'été à Saint-Paul-de-Vence. Et donc, je viens vers vous pour vous donner un petit peu des détails sur ce que l'on vit ici, sur ce que l'on fait ici. Et là, aujourd'hui, on aborde la partie des comportements, c'est-à-dire des attitudes et des réactions qui ont tendance à, d'une certaine façon, nous faire du mal, nous amener à des vécus qui ne sont pas ceux que l'on souhaiterait vivre si jamais on était vraiment en alignement avec nos aspirations, avec notre système de valeurs, et qui sont malheureusement là parce que de fil en aiguille, dans notre vie, on a adopté des stratégies d'adaptation, de compensation, pour arriver à se sentir mieux, pour arriver à s'épaiser, pour arriver à se faire plaisir, et que d'une certaine façon, on s'est, au fil du temps, ben, on va dire, appris à faire certaines choses, à adopter certaines attitudes. Alors comme vous pouvez voir, là je suis dans la salle de formation du séminaire, les gens ne sont pas là parce qu'ils sont partis en exercice pour cette fameuse technique qui est un joyau de la PNL. C'est une des premières techniques qui permet d'aller commencer à travailler avec les différentes parts de soi, ces différentes sous-personnalités psychoactives qui sont en nous, et qui nous font agir, qui nous font faire les choses d'une certaine façon parce qu'elles ont appris à les faire comme ça, avec une intention positive de nous aider. Et cette technique s'appelle le recadrage en 6 points. Donc pour faire suite à ce qu'on a vu précédemment dans les 3 vidéos précédentes, on a travaillé donc sur la mise à jour du système de valeurs, qui est cette partie, ce système de croyances positif, aidant, qui nous pousse à aller vers le meilleur de nous-mêmes. Et puis progressivement, on a continué d'avancer et d'évoluer vers le fait d'aller ancrer ce système de valeurs, d'aller sentir la sensation, l'énergie particulière, l'essence motrice de chacune de ces valeurs à l'intérieur de nous, et du fait qu'elles conditionnent beaucoup de nos attitudes, de nos réactions, de nos comportements. Et parfois, elles les conditionnent dans un sens positif, c'est-à-dire qu'elles nous font faire des choix, elles nous font adopter des façons de faire qui sont vraiment utiles pour nous, utiles pour le monde autour de nous. Et puis, il y a des moments, elles nous font plus de mal qu'autre chose. Par exemple, le fait de fumer, le fait de peut-être trop boire, de peut-être mal manger, de peut-être se mettre en colère dans des situations et de créer des conflits relationnels qui sont trop importants, ou alors peut-être de se faire du mal physiquement, de ne pas faire le sport qu'on voudrait alors qu'on aimerait le faire. En fait, il y a des tas de choses que l'on aimerait faire et qu'on aimerait changer et que l'on ne change pas. Alors, on se retrouve dans une dynamique intérieure qui fait qu'on se retrouve un petit peu frustré parce qu'on sait, c'est-à-dire que dans notre esprit, on sait qu'il serait utile pour nous de transformer ça, on sait qu'il serait vraiment bien qu'on puisse changer ça. Toutefois, on n'y arrive pas, on se retrouve bloqué parce qu'il y a ces fameuses mauvaises habitudes, il y a ces fameux conditionnements, ces fameux comportements qui sont là, qui sont installés et qui prennent le pas. C'est-à-dire que dans les situations dans lesquelles on aimerait se sentir mieux, se sentir plus à l'aise, qu'est-ce qui se passe? On a on va dire une mécanique qui se met en place d'elle-même, puisqu'il y a une part de nous, une part à l'intérieur de nous, qui souhaite nous satisfaire d'une certaine façon. Le problème, c'est que cette certaine façon qu'elle utilise, cette mécanique, cette réaction intérieure, cette façon de se comporter, elle est souvent liée à des solutions que l'on a adoptées à des époques où on n'avait pas le choix de faire autrement, où on ignorait qu'on pouvait faire autrement, peut-être parfois, qu'on pouvait accéder à d'autres options, à d'autres solutions. Et alors du coup, effectivement, ça s'est installé en nous, et puis voilà, maintenant on fume, on boit, on mange mal, on ne prend pas soin de notre santé, on se retrouve parfois à réagir, je ne sais pas, par exemple en boudant ou en se mettant en colère, à ne pas supporter certaines relations, certaines dynamiques relationnelles. Et tout ça, ce sont des comportements qui, quand on les a, font qu'après derrière on s'en veut, on se culpabilise, on se dit qu'on n'est pas bien parce qu'on l'a fait. Alors voilà, l'idée c'est que pour changer ça, c'est pas en allant travailler sur le fait qu'on sait qu'il faudrait que ça change, puisque ça vous le savez déjà, il y a plein de choses que vous savez que vous devriez changer. C'est pas ça qui fait changer les choses. Ce qui fait changer les choses, c'est surtout le fait de ressentir intérieurement une nouvelle possibilité qui va être encore plus favorable, qui va vous faire ressentir un état interne encore plus favorable. Et cet état interne, souvent, ça va être un état interne qui va être en lien avec des valeurs profondes.
Donc en gros, il y a une partie de vous qui souhaiterait par exemple vous rendre plus libre, qui va pour ça vous faire adopter un certain type de comportement. Et vous allez ensuite avoir donc vous avez les personnes qui sont en exercice en train de travailler sur le fameux recadrage en 6 points. Et vous allez avoir des comportements qui finalement vous enlèvent au final ce sentiment de liberté. Donc je reprends ce que j'étais en train de dire. Il y a des moments où par exemple vous souhaiteriez favoriser la liberté dans votre vie. Alors vous mettez en place face à des situations extérieures, des réactions, des comportements qui au final, au lieu de servir votre liberté, finalement la dessert votre liberté. Alors que cette intention intérieure, cette intention positive de cette part de vous, c'était de vous amener à plus de liberté. Et malheureusement, ce comportement, concrètement parlant, en bout de course, il n'est pas favorable à votre liberté. Donc ça crée un conflit de valeurs, ça crée un jugement, ça crée une mésestime de soi. Et l'idée, justement, avec ce protocole qui est très spécifique et qui est très intéressant à pratiquer, puisqu'on rentre dans un dialogue intérieur avec des parts de nous, on va réajuster les choses, on va les remettre, les réaligner les unes avec les autres, et on va permettre d'avoir des solutions très créatives, d'autres options, d'autres possibilités qui vont venir nous apporter voilà, une autre façon de faire, une autre façon d'être, une autre façon de gérer les choses, et ça va s'installer neurologiquement à l'intérieur du cerveau. Ça va créer dans le système inconscient de nouvelles énergies, de nouvelles possibilités qui vont vous agir de l'intérieur, et vous allez vous surprendre à moins avoir envie de fumer ou à plus fumer, à avoir envie de gérer différemment votre prise d'alcool, votre alimentation, la façon d'être en relation avec les autres. Et voilà, vous allez sentir cette forme de libération au niveau du comportement qui était inadapté et qui vous faisait avoir des résultats qui n'étaient pas ceux que vous souhaitiez avoir. Alors on peut reprendre des choses telles que par exemple la procrastination professionnelle, le fait de ne pas obtenir les résultats à satisfaire les choses que notre vie pro, que notre vie perso, que notre vie relationnelle voudrait nous faire satisfaire pour qu'on soit vraiment bien. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention, et puis je vous donne des nouvelles de la suite, et je vous explique un petit peu pour que vous puissiez faire ce voyage avec nous au cœur de la PNL. Je vous explique au fur et à mesure ce qui se passe. Sachez que vous avez la possibilité de rejoindre ces sessions de formation ici ou à Lyon, donc à Nice, à Saint-Paul-de-Vence ou à Lyon, pour pouvoir intégrer vous-même ces techniques, les pratiquer en binôme, dans du coaching intensif, dans de la formation. Vous apprenez les techniques, vous pouvez les reproduire avec d'autres, vous pouvez les utiliser professionnellement, si vous êtes dirigeant, manager, accompagnant, thérapeute, psychothérapeute, médecin, avocat. Aujourd'hui, j'ai des avocats, j'ai des médecins, j'ai des psychologues qui passent dans ces formations pour justement se familiariser avec ces approches. Et puis, si vous le souhaitez, vous avez aussi la possibilité de vous faire accompagner en individuel. Voilà, vous me contactez et je peux vous accompagner à distance sur un certain nombre de processus et de protocoles pour vous aider à changer les choses. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.